Bienvenue dans Calvin Minutes, le podcast de la faculté Jean Calvin où on discute de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, je suis accompagné de Colin, étudiant en bachelor, et on va avoir le privilège d'échanger avec Pierre Sauvagne-Chauny, professeur de théologie systématique de la faculté Jean Calvin, au sujet d'un sujet d'actualité assez nouveau, qui est celui de la place de l'intelligence artificielle dans les études de théologie. Alors, vous le savez, nous nous approchons de notre grande conférence annuelle qui aura lieu les 13 et 14 mars 2026. Et dans cette conférence, on parlera de notre usage de la parole sur les réseaux sociaux. De quelle parole est-ce qu'il s'agit ? De notre parole ou de la parole de Dieu ? Et en fait, des deux, parce que la parole de Dieu devrait modeler notre parole. C'est un enjeu qui est de taille, c'est notre témoignage en ligne, mais aussi la manière dont les enfants apprennent à parler, à vivre. C'est aussi l'enjeu de nos addictions à des outils qui s'emparent de nous et de la manière dont la parole prêchée peut même être défigurée. Il est question de notre évangélisation sur les réseaux. Il est question de la manière dont la culture dans laquelle on vit nous transforme à son image si on n'est pas transformé par la parole de Dieu. Alors on vous invite à venir réfléchir avec nous, prier avec nous, pour ensemble ressembler de plus en plus au Dieu de la parole qui nous appelle à être ses témoins partout et en toute occasion. Les inscriptions sont ouvertes depuis peu. On a mis le lien dans la description de l'épisode avec un tarif préférentiel si vous vous inscrivez assez tôt. Donc n'hésitez pas à le faire rapidement. Alors Pierre Sauvagne, tu as donné un exposé aux étudiants lors de la semaine de rentrée académique en septembre qui traite de la question du recours à l'intelligence artificielle générative dans le cadre des études de théologie. C'était une réflexion super intéressante qu'il est vraiment nécessaire d'avoir aujourd'hui. Donc on s'est dit que ça valait le coup d'y consacrer quelques épisodes de podcast afin de rendre ces réflexions accessibles de façon publique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Pierre Sauvagne, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit en tant que prof de théo qu'il fallait traiter de ce sujet ? À quel moment est-ce que vous avez réalisé que c'était un véritable enjeu spirituel pour les étudiants en théologie ? Donc tu peux répondre à cette question, puis ensuite, Colin, je te laisserai lancer et nous aider à rentrer dans le vif du sujet avec une autre question. Alors, la première chose que je peux dire à ce sujet, c'est que ça fait partie de la réforme du cursus qu'on a mis en place maintenant il y a 2 ans, de commencer l'année à chaque fois avec une conférence théologie et spiritualité pour un peu combattre l'idée non seulement théorique mais aussi la réalité pratique que lorsqu'on étudie la théologie, certains font l'expérience d'une forme de dessèchement où au lieu de venir à la parole comme un rafraîchissement et quelque chose avec une certaine naïveté et spontanéité, eh bien, on en fait un objet d'étude qui fait que la joie qu'on avait d'étudier la Bible, elle se transforme un peu en pénibilité parce que ça devient notre outil de travail au long de nos journées. Donc l'idée, dans le cadre de la professionnalisation du cursus, c'est de donner des antidotes sur la question du rapport par rapport à ce dessèchement et du rapport entre théologie et spiritualité. Alors il se trouve que j'avais déjà donné cette conférence théologie spiritualité l'année précédente au moment du lancement de la réforme et on va parler de ça pendant ce premier podcast à ce sujet. J'avais fait une conférence entière autour du livre récemment traduit en français par Flavien Pardigon, d'une conférence de B.B. Warfield qu'il avait fait en 1911 dont le titre c'est La vie religieuse des étudiants en théologie et dont l'objectif c'est précisément de dire comment est-ce que la théologie, l'étude de la théologie peut bénéficier et doit bénéficier aux étudiants en théologie. Donc ça c'est le contexte général et j'avais ce mandat là. Et puis en même temps pendant l'été on a voté en conseil des professeurs une résolution interdisant le recours à l'intelligence artificielle générative dans le cadre de la rédaction des travaux pour la validation des cours de la faculté Jean Calvin. Et donc je me suis dit, c'est une chose d'avoir interdit dans le règlement, mais c'est peut-être mieux de faire de la pédagogie théologique pour expliquer à nos étudiants pourquoi est-ce qu'on estime que non seulement en tant que professeur, pédagogiquement, on est contre, mais
puisque les études de théologie doivent bénéficier à la vie spirituelle de l'étudiant, une pratique qui est néfaste pour les études de théologie, eh bien, par ricochet, ça va être néfaste pour la vie religieuse des étudiants en théologie. Et donc, c'est parti de là. J'avais une forme de carte blanche pour le sujet de la rentrée théologie et spiritualité. Et plutôt que de redonner simplement à l'identique ma conférence de l'année précédente, j'ai choisi dans une première partie de résumer en quelques minutes, en 10 minutes, ce que j'avais dit l'année précédente, et de construire sur ça en disant, puisque votre piété, les étudiants, elle est affectée positivement par vos études en théologie, si vous trichez, si vous utilisez des raccourcis pour étudier, eh bien vous allez ne pas profiter de vos études de théologie, de vos années d'études de théologie, comme vous pourriez en profiter si jamais si jamais vous décidez d'utiliser par paresse d'avoir recours à l'intelligence artificielle générative. Peut-être si je peux enchaîner, tu viens de parler du coup de la connaissance, de la piété. Tu dis que c'est un thème qu'on retrouve dans ce livre de Bibi Warfield, hein. Euh, comment les deux doivent aller de pair, d'après Bibi Warfield, et j'imagine que tu souscris, mais comment les deux doivent s'articuler dans une formation théologique, tout simplement? Alors, dans le résumé que je donnais de la conférence lui-même de Warfield, hein, c'est publié dans un petit livre qui en français fait quelque chose comme 45 pages, donc c'est quand même assez court, c'est un petit livre et c'est court à lire et ça vaut la peine d'être lu. Et contrairement à beaucoup d'ouvrages évangéliques qui traduisent de l'anglais, c'est très bien traduit par Flavien, donc je vous recommande la lecture de cet ouvrage. La première chose que Warfield fait après avoir dit on lui avait demandé de parler de la vie religieuse des étudiants, c'est de souligner premièrement que le ministère des pasteurs, puisqu'il s'adresse à des futurs pasteurs, c'était un ministère d'enseignement qui supposait une architecture intellectuelle vigoureuse. À savoir que le serviteur du Seigneur doit être, d'après 2 Timothée 2,24, propre à enseigner. Poursuit Warfield dans son raisonnement, pour être propre à enseigner, eh bien, celui qui doit enseigner doit savoir. Et donc, il y a des choses à savoir, il y a un contenu intellectuel à recevoir. Et donc, nul ne peut transmettre fidèlement l'évangile sans avoir appris à le comprendre, à le systématiser, à le défendre. Warfield signale que celui qui enseigne doit savoir pour pouvoir annoncer l'évangile, il faut le comprendre, il faut être capable de le systématiser, de le défendre, et donc ça légitime les études théologiques avec son caractère intellectuel, mais au moment même, immédiatement après avoir dit que c'était des études qui évidemment mettaient à l'honneur l'intellect, eh bien aussitôt Warfield ajoute, la connaissance seule ne suffit pas. Sa formule c'est la suivante, avant d'être savant, un ministre du culte, un ministre de la parole, un serviteur de l'évangile, doit être pieux. Avant d'être savant, il doit être pieux. Ici, il s'inscrit dans une longue tradition de penseurs, de théologiens, notamment, alors évangéliques en général, mais notamment dans la lignée réformée. Par exemple, on peut penser à Robert Murray McCheyne, l'auteur d'un plan de lecture biblique assez fameux avec 4 colonnes. On commence dans Genèse, Ésaïe, Romains et Esdras, je crois, ou les psaumes, je sais plus, qui fait lire la Bible en entier, l'Ancien Testament une fois, mais les psaumes 2 fois, et puis le Nouveau Testament 2 fois, je crois. Bon bref, Robert Murray McCheyne disait la chose dont mon peuple a le plus besoin, c'est ma piété. C'est ça le plus important pour un pasteur, c'est une paroisse qui a un pasteur qui n'est pas pieux, même si c'est un bon enseignement théologique, théologiquement parlant, au niveau du contenu c'est impeccable. Si au niveau du caractère chrétien il n'est pas conformé à l'image du Christ, eh bien il y a quelque chose de très important qui manque dans le ministère d'un tel homme. Warfield dit qu'avant d'être savant, un ministre doit être pieux. Il illustre une image qui est assez frappante. Il dit que la piété et le savoir, pour le pasteur, sont comme les 2 jambes d'un soldat. On peut pas choisir l'un ou l'autre. On peut pas dire moi je suis un pasteur
théologien mais sans la piété, ou on peut pas dire je suis un pasteur pieux mais sans la théologie. Ce serait être un soldat unijambiste qui serait de peu d'utilité pour faire la guerre, hein. On ne doit pas choisir l'un ou l'autre. Il faut les deux pour avancer en tant que pasteur. Et ça signifie qu'un étudiant en théologie qui se contenterait de la prière sans étudier, sérieusement, serait infidèle à sa vocation d'étudiant en théologie. Mais de la même manière, un étudiant en théologie qui accumulerait le savoir sans chercher la piété ne serait pas davantage qualifié pour le ministère de la parole. Donc il faut les deux jambes, il faut marcher sur ces deux jambes, la piété et la connaissance théologique. Donc ça, c'est fondamentalement l'articulation qui est proposée par Warfield, c'est il faut marcher sur les deux jambes du soldat de la foi, hein, du soldat de Dieu pour annoncer l'évangile, la piété et la connaissance théologique. Ouais, merci. Quels seraient selon toi les signes principaux, peut-être même dans la réalité de ce que tu observes auprès des étudiants, les signes les plus révélateurs de ce glissement vers une absence en relation piété et connaissance? Il me semble que tu parles dans la conférence du risque de se lasser de Dieu en manipulant quotidiennement les choses sacrées. Oui. Ouais. Quels sont les signes de ce Alors, genre de... le symptôme le plus évident, évidemment pour nos professeurs par rapport à nos étudiants, c'est la fréquentation et l'implication dans les activités de piété communautaire. Parce que nous, on n'est pas dans la chambre des étudiants quand ils se lèvent le matin, qui font leur première lecture biblique et leur première prière, même si je tiens à souligner que depuis la réforme du programme, on a décidé d'accorder des crédits à ce qu'on appelle le recueillement personnel, qu'on oblige, entre guillemets, les étudiants à lire la Bible en entier une fois par année, et que c'est requis dans le cadre de la validation qu'ils attestent, qu'ils lisent leur Bible et qu'ils prient tous les jours, normalement, et qui rencontrent qui choisissent et rencontrent un mentor, qui font ils font le débrief sur leur vie de piété, leur vie religieuse devant Dieu, y compris leur vie secrète. Maintenant, en tant que prof, on n'a pas accès directement à ça, sinon par le rapport du mentor, mais il y a des symptômes qu'on peut détecter dans le cadre de la vie communautaire de piété, c'est-à-dire la fréquentation et l'implication dans les réunions de prière de la faculté, et la fréquentation et l'implication dans les cultes de la faculté le mardi matin. Donc on a maintenant une réunion de prière communautaire le jeudi matin, mais en plus tous les jours de la semaine, on commence depuis 2 ans par une demi-heure de prière et de méditation biblique. Et il est vrai que l'objectif, c'est de donner un cadre de piété à ça. Et c'est vrai qu'on peut détecter certaines attitudes chez certains de nos étudiants, en tout cas sur place. Et c'est vrai qu'on peut commencer, donc Warfield dénonce l'idée ou le travers de certains étudiants de se lasser de Dieu, un peu par accoutumance, ou comme c'est le sujet permanent, ça devient juste une tâche quotidienne à accomplir, c'est dans notre to-do list des choses à faire, et donc voilà, il faut étudier, et en fait on arrête de s'émerveiller de Dieu. L'autre chose qu'on peut faire, ce qu'on peut voir, c'est un peu le regard que les étudiants peuvent porter peut-être sur d'autres étudiants qui vont faire la liturgie ou qui vont prêcher. En fait, ils vont se mettre assez naturellement dans la position d'évaluateur et de juge, alors qu'en fait, on est simplement en train de prier, de chanter et d'écouter la parole de Dieu. Et donc le risque, c'est de dire ah ben voilà, moi j'aurais pas prêché comme ça, j'aurais fait un plan en 3 parties plutôt qu'en 4, et puis j'aurais pas choisi ces parties-là, et puis c'était pas assez ancré dans le texte, c'était trop thématique, et donc en fait on se retrouve à juger, à se mettre en position d'évaluateur et de juge. Et d'ailleurs, ça vaut pour les étudiants, mais ça vaut aussi pour les profs alors le prof de théologie pratique, normalement, il évalue dans le cadre de son travail les étudiants qui prêchent et qui font la liturgie, mais les autres profs, normalement, ils sont là pour écouter la parole. Et le risque que moi je reconnais dans ma vie, c'est que je me dis ah ça c'est pas terrible comme manière de faire, c'est pas assez textuel, etc. Et alors que ce que Warfield dit qui est très intéressant, c'est de dire bah peut-être que la prédication que vous allez entendre elle est pas formidable. Mais en fait la question qu'on doit se poser, et ça vaut pour les prédications à la fac, mais ça vaut aussi pour les prédications chaque dimanche à l'église, pour tout le monde, pas seulement les étudiants en théologie, mais aussi les gens ordinaires, c'est est-ce qu'il y a la croix dans cette prédication. Et si la croix est là, eh bien, ça doit me suffire parce que la prédication de la croix, même sous une forme très simple, très basique, elle est édifiante, même si elle nous apprend rien.
parce qu'elle nous rappelle l'évangile qui est au cœur de notre vie de chrétien, et ça doit nous suffire pour être édifiés, parce que ce dont on a le plus besoin dans chacune de nos journées, c'est qu'on nous prêche l'évangile, c'est de se prêcher soi-même l'évangile, et de nous prêcher l'évangile, à savoir que on est pécheurs, et pourtant qu'on est sauvé par grâce. Et quelque part, même s'il y a que ça dans la prédication, ça doit nous suffire. Même Hmm. si homilétiquement c'est pas parfait, il y a plein de défauts. Même si au niveau de la structure du texte, c'est pas très bien respecté. Même si on n'apprend rien sur le texte alors qu'il y a des choses qu'on pourrait dire. Même s'il y a plein de choses qu'on devrait dire de ce texte qui sont pas dites. Si l'évangile est prêché, si la croix est là, ça doit me suffire. Et même si dans la prédication j'ai même pas j'ai quelque chose peut-être de moraliste et que c'est pas ce qu'on devrait entendre dans une prédication. Eh bien peut-être que dans la liturgie, eh ben, on est passé par la confession des péchés, on a reçu l'assurance de l'évangile, et ça doit suffire pour m'édifier, et me pas concentrer sur les critiques que je dois faire, et simplement recevoir de la part de Dieu ce que je dois recevoir là. Et je pense que ça, c'est vraiment un marqueur qu'on a de dessèchement spirituel, pour le coup, si on vient pour tout ce qu'on fait dans nos études de théologie pour devenir un juge des autres, que ce soit le prof ou que ce soit les camarades, au lieu d'être quelqu'un qui vient d'abord pour recevoir de la part de Dieu ce que Dieu, dans sa providence, veut lui communiquer. Ouais, merci pour ces rappels, d'avoir une posture humble. C'est super pertinent. Moi, j'ai une question, Pierre Sauvan, peut-être pour approfondir un peu ce lien entre connaissance et vie de piété. On peut avoir d'un côté la vie de piété, notre culte personnel le matin, et puis après on pourrait dire la journée, je fais mes études de théologie, je lis des livres. Est-ce qu'il y aura un moyen ou peut-être des choses pratiques que toi tu mets en place pour que dans ton étude, on va dire intellectuelle, quand vas lire un livre complexe sur la Trinité, sur des notions de théologie propres, un peu complexes, pour arriver euh, à le rendre vivant dans ton cœur, le rendre chaud. Alors peut-être qu'il y a des gens plus sensibles, ne serait-ce qu'aux choses intellectuelles et qui arrivent à les méditer facilement, ou est-ce qu'il y a des pistes, peut-être des choses que tu mets en place ou tu as entendu que des gens mettaient en place? Je sais. Oui. Alors, avant de répondre à ta question, je vais citer d'abord Warfield. Warfield, par rapport à la question du dessèchement spirituel possible des études de théologie, en disant, voilà, les gens qui vont étudier la théologie, ils peuvent vivre l'expérience en lisant des livres de théologie de se dessécher spirituellement. Et il pose la question, pourquoi faudrait-il se détourner de Dieu lorsqu'on se tourne vers les livres? En gros, pourquoi cette opposition entre les livres de théologie et la lecture de la Bible et la prière? Il dit, ne peut-on pas au contraire lire ces livres en priant et prier le Seigneur en méditant devant Dieu les choses qu'on a apprises dans les livres de théologie et dans les cours de théologie? Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on transforme le matériau théologique qui vient à nous en tant qu'étudiants, soit par des livres, soit par des cours, comment est-ce qu'on le transforme en sujet de prière? Et donc, la première chose, quelque part, à faire, c'est de moins différencier, ou bien, peut-être même, on pourrait dire, de multiplier les temps de piété personnelle pour que ça devienne des respirations et des ponctuations de la vie du théologien, où en fait, il y a des moments où consciemment, on s'arrête en disant, attention, là, il y a un truc que je viens de lire, il faut que je m'arrête, parce que l'objectif, c'est pas juste de devenir un meilleur théologien, c'est de m'émerveiller de Dieu. Et donc, s'il y a un truc que je connaissais pas, ou s'il y a un truc que je connais depuis toujours, mais je viens d'avoir un nouvel angle, et que en fait ça approfondit et ça ravive mes sentiments pour le Seigneur, et ben il faut que je le transforme en acte de piété. Donc un peu comme quand il y a un essai au rugby, et bien derrière il y a la transformation. Et bien on va ajouter à la connaissance qui vient de passer de l'autre côté de la ligne, on va transformer, on va rajouter 2 points, et ça va faire de notre lecture des textes qu'on lit, même quand c'est pas la Bible, et des cours qu'on entend, même quand c'est des cours de théologie, eh bien, un moment de lecture ou d'écoute priante. On peut faire un peu comme Néhémie aussi. Quand vous voyez Néhémie, en fait, il est devant le roi et on voit qu'il prie. Mais évidemment, il fait pas des prières qui durent 10 minutes. Et il fait des prières éclairs en se disant, Seigneur, donne-moi la faveur. Et là, c'était des sujets d'intercession. Mais on peut simplement envoyer au Seigneur oh, merci Seigneur pour ce que je suis en train de lire, ou merci Seigneur pour ce que je suis en train d'entendre. Et ensuite, on récapitulera peut-être dans un moment qui est plus posé, en élaborant plus pleinement sur ce petit merci et en développant les choses. Et puis la deuxième chose, c'est, à mon avis, il faut multiplier les temps de piété personnelle.
Euh, alors un truc que moi j'ai mis en place et dont je peux parler, pas simplement j'ai entendu, c'est qu'en fait, moi je suis un plan de lecture biblique. En réalité, je l'anime, c'est moi qui le crée et qui le diffuse, que je mets en ligne sur le site parlafoi.fr toutes les 2 ou 3 semaines en fonction des moments du nombre de passages qu'il y a dans chacune des éditions du plan de lecture biblique. Et en fait, c'est un plan qui est assez ambitieux puisqu'il réclame de lire 50 passages par semaine. Et ça signifie que, en gros, c'est 10 fois par jour pendant 5 jours, et puis le week-end pour rattraper le temps qu'on a perdu, qu'on a fait à ne pas faire 10 par jour. Voilà. Donc ça fait beaucoup. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est soit les jours où j'ai un peu de temps, je fais 10 moments dans la journée où je lis la Bible, et donc je prie aussi. Et donc, quand on alors ça, c'est ce qu'on peut faire lorsqu'on est théologien et peut-être quand on est étudiant en théologie, quand on a le privilège de pouvoir lire la Bible à plein de moments différents de la journée, eh bien, c'est l'occasion de récupérer les occupations quotidiennes qu'on a. Mais ça vaut pour l'étude de théologie, mais ça vaut aussi, si je fais ma lecture biblique après le moment où je suis en train de cuisiner le repas, eh bien, c'est l'occasion, pas de remercier pour l'étude de théologie que je fais, mais pour les choses qu'on va bientôt manger, et pour les gens qui ont participé à la chaîne d'approvisionnement, etc. Et donc, on peut transformer par ces temps qu'on démultiplie dans la journée, les temps d'action de grâce, de reconnaissance vis-à-vis de ce qu'on apprend ou de ce qu'on est simplement en train de vivre. Ben, merci Pierre Sauvagne. Est-ce qu'il y a quelques pensées que tu aimerais encore partager pour terminer cette première partie sur la question entre connaissance et piété? Alors, peut-être ce que je voudrais ajouter simplement, c'est peut-être 2 citations de B.B. Warfield que je donne. La première chose, c'est un étudiant en théologie qui n'étudie pas est une contradiction dans les termes. Ça signifie que quand on est étudiant, la vocation de l'étudiant, c'est d'étudier. Et ici, il y a un ancrage très important dans la tradition protestante au niveau de ce qu'on appelle la vocation intramondaine, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu attend de nous dans le monde dans lequel on est. Et on a chacun une vocation propre qui est liée aux circonstances qui nous donnent. Et quand quelqu'un a la chance d'avoir du temps pour étudier la théologie, que ce soit son occupation principale de 40 heures par semaine, ou que ce soit avec un courage formidable, comme l'ont beaucoup de nos étudiants en DEST et des diplômes d'études supérieures en théologie, qui font 20 heures de travail par semaine en plus de leur activité professionnelle et de leur vie familiale, eh bien, ils ont la discipline de réussir à dégager du temps pour ça. Eh bien, il faut s'y mettre à fond. Parce que c'est la vocation que Dieu donne, c'est le temps que Dieu donne pour ça. Et donc, il faut y aller. Et donc, il faut recouvrir une théologie de la vocation pour y aller à fond. Et donc, un étudiant en théologie, ça doit étudier. Mais de l'autre côté, et qui revient en fait par rapport au risque de se lasser de Dieu, Warfield ajoute: mettez votre cœur dans vos études, ne vous contentez pas d'occuper votre esprit avec elles, c'est pas quelque chose qui voltige dans l'esprit seulement, enlevez vos chaussures de vos pieds en cette sainte présence. Alors aux étudiants qui étaient là, j'ai dit, c'est une métaphore, hein. Vous enlevez pas vos chaussures en salle de classe, hein. Vous pouvez les garder, mais par contre, se rappeler que lorsqu'on étudie la théologie, en fait, il faut avoir cette conscience de la présence de Dieu, et le fait que quand on étudie la théologie, on l'étudie devant Dieu, coram Deo, hein, devant lui, et donc c'est ça qu'on est en train de faire. Au final, on en revient toujours à Romains 12, versets 1 et 2, où le principe de la vie chrétienne, c'est par le renouvellement de l'intelligence, d'être transformé par le Seigneur pour lui offrir un culte agréable. Et l'idée, c'est pas juste d'avoir des temps de culte qui par notre semaine, soit le dimanche, soit les cultes personnels, mais que toute notre vie entière soit offerte au Seigneur. Et ça vaut pour notre vocation intramondaine. Le charpentier, c'est de faire, ou le menuisier, c'est de travailler le bois, et de le faire pour le Seigneur et non pour les hommes. Et l'étudiant en théologie, c'est de faire son travail d'étudiant en théologie sérieusement, pas pour les hommes, pas pour plaire à ses parents, pas pour plaire à sa commission des ministères, mais pour plaire au Seigneur parce que c'est ce que Dieu attend de lui. Amen. Merci Pierre Sauvagne pour ces quelques réflexions. De quoi est-ce qu'on va discuter dans le prochain épisode consacré à l'interaction entre IA et études de théologie? Alors, on fait donc simplement, j'en profite pour simplement dire que le lien entre ce que je viens de dire et la conférence de Warfield et celle que j'avais fait l'année dernière et la question de l'IA, c'est qu'en fait, le bénéfice de la théologie
pour l'étudiant, c'est que en mettant du cœur à l'ouvrage et en étudiant sérieusement, ça va bénéficier à ce que Warfield appelle sa vie religieuse, que nous on appelle plutôt la vie spirituelle, parce qu'en fait, l'étude de théologie, c'est l'occasion de se tourner vers le Seigneur et de chanter ses merveilles. Et donc, si on triche, entre guillemets, en faisant faire le travail de validation par l'intelligence artificielle générative, eh ben, on se prive de l'occasion de travailler, de suer sur des sujets et donc de s'émerveiller de Dieu, parce qu'en fait, ben, on n'a pas besoin de travailler, et on va même pas s'émerveiller, parce que la seule chose qu'on va faire, c'est peut-être corriger. On n'a même pas besoin de corriger même les fautes d'orthographe. Donc, on va juste le rendre au professeur sans avoir travaillé dessus, et donc on se prive de ça. Donc ça, c'est la relation avec le premier sujet. Mais avant d'arriver encore directement à l'intelligence artificielle générative dans la troisième partie de ma conférence, j'ai décidé de faire un deuxième détour où je m'arrête sur la thèse que Dieu veut pas seulement le résultat, il veut aussi le processus de maturation. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui prend son temps et il court-circuite pas les échéances. Nous, on veut tout de suite. On est la société du micro-ondes, on est la société de ChatGPT, mais on veut tout de suite. Et ce que on verra dans le deuxième épisode et ce que j'ai développé dans la deuxième partie de la conférence, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui valorise le processus de maturation au moins autant qu'il valorise le résultat final. Alors que nous, pas trop. Et donc, il faut s'aligner sur Dieu à ce niveau-là et développer un usage de l'intelligence artificielle générative en phase qui tient compte du fait que Dieu est un Dieu qui aime le temps de la maturation. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt sur Calvin Minutes. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos gratuites.